Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Nous continuons avec notre formation sur le logiciel DIPS. Aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième partie du troisième module concernant euh, l'affichage ou soit la représentation, représenter le plan le plan principal des cassures. Alors, cette deuxième partie va concerner, on va voir comment est-ce que nous parvenons à représenter un élément structural dans, dans le diagramme, hein, dans le diagramme des rosaces devant. OK, donc quelques éléments structuraux, comment est-ce qu'on les représente dans un diagramme de stéréonètres et voir son plan de cassure aussi. OK, alors vous verrez que nous avons quelques éléments là, quelques points à représenter. Nous avons le point A, type 45, Deep Direction 335, le point B 82, 176, le point C 65, 248, le point D 28, 75. Ok. Alors vous avez quelques éléments là, des éléments structurels que vous voulez représenter ça sur le diagramme. Comment s'y prendre? Alors directement nous ouvrons le logiciel DIPS, il apparaît comme ça. Alors il faut essayer un peu de quadriller votre diagramme pour voir, pour que ce soit un peu précis, hein, pour que les mesures, quand il faut représenter le point, que cela soit un peu précis. Ok. Alors de là, vous voyez que c'est trend plug. Or, nos valeurs, ce sont les types direction. Il faut aller modifier là-bas. Alors, donc, il faut paramétrer déjà. Vous allez au niveau des analysis. Vous prenez project setting. Voilà. Vous essayez de paramétrer. Vous mettez deep direction. Ok. Là, l'inclinaison, c'est toujours, je vais pas vous rappeler. L'inclinaison, nous prenons moins 5.5. OK. Et par défaut, les autres valeurs, je peux laisser ça comme ça. Je fais OK. Voilà, dès que je fais OK, je vais paramétrer directement les deep direction, notre diagramme. Alors, vous verrez aussi que c'est un peu renversé, hein. Vous voyez, quand je vais dans le nord là, ça indique au lieu de 0 comme deep direction, mais ça indique 180. Alors, c'est parce que c'est renversé. Alors, il faut essayer de paramétrer aussi le StereoNet option. Vous allez au niveau de StereoNet option, je projette une option équal. Vous laissez ça. Au niveau des hémisphères, vous voyez là, c'est-à-dire, il faut prendre le upper. Donc, le lower vers le bas, c'est-à-dire la lecture se fait vers le bas. Donc, 0, vous voyez, le 0, c'est tout ici, au niveau du sud. Vous voyez, repris 0 là. Alors, c'est pas ça. Donc, l'orientation se fait du sud vers le nord. Alors, c'est pas ça. Il faut changer là. Vous prenez upper pour que l'orientation se fasse du nord vers le sud. OK, alors au niveau des cross je peux mettre les axes. Je coche là. Tick spacing, je peux modifier aussi là. Au lieu de 10 degrés, je peux prendre 1 degré pour mettre les règles, hein, afin de faire une lecture précise. Voilà, vous voyez. OK, je vais encore où? Je peux changer ici. Au lieu de mettre nord, sud, est, ouest, je peux mettre les degrés, faire la lecture des degrés. OK, vous voyez. Parce qu'on a besoin de représenter nos éléments structuraux, hein. Là aussi, l'échelle, vous voyez que c'est en petite dimension. Je peux augmenter là, mettre 150%. Vous voyez, ça s'agrandit. Là, on peut lire facilement. Peut-être pour embellir notre histogramme, je peux changer la couleur. Je peux prendre même une couleur là, un peu. Voilà, une couleur là, un peu. Pour
notre visibilité. Voilà. Je crois que c'est comme ça déjà c'est bon. Alors je dois aussi mettre des grillages, hein, je peux, si je peux dire comme ça, à l'intérieur pour que, parce que les axes, les axes qui quittent du centre du diagramme vers sa circonférence, ça indique les pendages, hein. Donc là, c'est un pendage de 0 degré, là c'est 10, 20, 30, 40. Alors il faut mettre aussi ces grillages, hein. Au cas où vous voulez représenter un point ici, vous retrouvez facilement. Voilà pourquoi je vais dans Plot Option, hein. Je vais au niveau de Object Visibility, ok. Alors, je vais où? Je décoche ça, ok. Je vais dans Custom. Je clique sur Custom et je clique sur le petit bouton là, les deux, trois petits boutons. Voilà, je coche Grid Show Grid. Ok. Show Grid, vous pouvez mettre selon Equal, selon Custom, soit, mais le mieux selon Popular. Et je fais OK. Et je fais OK, c'est parce que j'ai mis. Je peux enlever la coloration d'abord là. Voilà. Non, c'est parce que j'ai mis euh, la coloration de la même couleur, hein. Voilà pourquoi ça s'est montré confondu. Parce que là, c'est un peu en noir sombre, hein, les lignes. Quand j'avais mis la même couleur là, ça ne se voyait plus. Ok, donc là, vous pouvez, par exemple, si vous modifiez, ça deviendra comme ça. Ça deviendra comme ça. Mais pour faire une bonne lecture là des bandages, nous allons prendre pour là comme ça. Oui, vous voyez. Voilà. Alors maintenant pour dessiner ok, votre bandage. Donc faire la représentation de votre élément structural sur ces diagrammes là. Parce que là maintenant vous avez la possibilité de lire le bandage. Vous voyez, quand là c'est 70 degrés, hein, comme bandage. Alors vous pouvez parcourir ces cercles là. Vous êtes toujours dans les 70 degrés. Donc c'était juste pour commencer à faire cette mesure là précise. Alors, maintenant pour représenter un élément studio, par exemple, nous pouvons voir c'est quel élément. On peut commencer par l'élément A, 45, Deep, 335, Deep Direction. Alors, je rentre dans le logiciel pour dessiner. Je vais au niveau dans la barre d'outils, je prends cet outil ici. Add User Planner. Add Plan Graphically, vous voyez, to StereoNet Plot. Donc, ajouter un plan dans les diagrammes StereoNet. Alors, je clique là. Alors, je peux peut-être chercher manuellement là où c'est 45. Donc, je suis dans c'était 335, c'est ici. Vous voyez, 335. Mais le pendage 45, c'est quelque part là. OK. Donc, je peux le chercher manuellement. Ou sinon, vous pouvez cliquer n'importe où. Il y aura une boîte de log qui va s'ouvrir. Dès que ça s'ouvre, les ID, c'est pour identifier euh, chaque élément studio. On peut commencer par les 1 parce que là, il faut toujours mettre les chiffres. C'est le premier élément structural que nous allons représenter. Au niveau des labels, là, nous pouvons étiqueter notre point, notre élément structural. Comme c'est le point A, je peux mettre là le point A. Je peux mettre A. Ok, alors là, c'est là où déjà je vais préciser l'angle de cet élément structural A. Alors, je crois qu'il est là. C'est 45 et 335. Voilà. Au niveau des dips, je mets 45. Au niveau de l'autre, la Deep Direction, 335. Ok. Alors, je peux cocher là aussi. Puis je fais OK. Non, là, j'ai placé, j'ai mis là où j'ai coché, ça montre le cercle là. Il faut enlever pour éditer ce que vous avez fait. Pour éditer l'élément que vous avez fait, vous pouvez aller là. Je crois que
j'avais coché celui-ci, non, il ne faut pas cocher celui-ci, il faut le laisser vide. Ok, voilà, j'ai édité mon... Vous voyez, il n'y a plus de cercle, ça montre juste le point et son plan de cassure. Donc le point de l'élément studio et son plan de cassure. Ok, le point il est là. Vous pouvez changer la coloration. Changer la coloration. Au lieu de vert, je peux mettre le rouge par exemple pour le point A. Si j'ai couché là, voilà, c'est pour faire la lecture de l'angle. Donc le plan de cassure, sa direction c'est nord 65 degrés est. Ok, là je peux voir si je peux faire quelque chose que je peux modifier. Mais non, rien. Ok, alors dès que c'est fait, je clique sur OK. Voilà, je vais procéder pour faire la représentation du deuxième élément structural. Je vais là. Ok, dès que je clique n'importe où. Deuxième élément structural. Là, je laisse 2, mais là, je nomme, c'est le point B. Ok, alors je vois les valeurs de l'angle, c'est 82 et 176. Alors, je rentre là pour le point B. 82, 82 et 176. 76. Alors, je clique sur OK. Voilà, mon point B, je peux aussi l'éditer. Je clique sur là, Edit Plan. Ça s'ouvre. Le point, ça c'est le point A. Le point B, il faut sélectionner. Voilà, je sélectionne le point B. Je peux mettre ici Marker Tix. Je change la couleur. Cette fois-ci, je prends par exemple le jaune. Et je fais OK. Voilà mon point B. On continue. Le point C. Voilà. Le point C. Le point C, quelles sont les valeurs? C, c'est 65 et 248. 65 et 248. 248. Je clique là. Voilà. Voilà les points C. Je peux aussi éditer ces points C. Le point C, il est là. C'est le troisième point. Je peux cocher là. Je peux changer de coloration. Je peux prendre le bleu par exemple. Je fais OK. Voilà. Les derniers points, cette fois-ci, je peux cliquer là. Point 4, c'est le point D. Quelles sont ses valeurs? Le point D, il y a 28 et 75. 28 et 75. 28 et 75. J'ai fait OK. Voilà le point D qui est là. Je peux changer de coloration. Le point D, 4, je sélectionne. Et ça. Là, on peut prendre quelle couleur un peu plus. On peut prendre même le mauve. Hein. Voilà. Voilà comment est-ce qu'il faut faire la représentation d'un élément structural sur votre diagramme. Ok. Vous voyez, dès que vous approchez le curseur, ça vous indique déjà. C'est le plan ID 3, les dips c'est 65, 40, dip de 48, ici c'est 28, 75, on a représenté, ici c'est 45, 335, et l'autre là c'est 82, 176. Voilà un peu la deuxième partie du troisième module où il fallait montrer comment est-ce qu'il faut représenter les éléments structuraux dans un diagramme. Merci et à la prochaine.